irin maza daban da na mata. Maza tuwon kaya miya allura. Mutum ga da haro banda. Wata magana sai lahira. Les pays du Sahel sont frappés par des séries de coups d'État avec certains dirigeants qui massacrent leur population et démontrant qu'ils s'intéressent plus à la conservation de leur pouvoir, illégitime d'ailleurs, qu'à la satisfaction de leur peuple. C'est pourquoi l'ONU exige le départ de toutes les bases militaires impérialistes du territoire du Sahel. L'ONU exige une célérité dans le remplacement de la monnaie franc CFA par l'éco, le vrai éco, et non l'éco concocté par Macron et Ouattara, qui n'est à rien différent du franc CFA, car le franc CFA constitue en vérité un véritable obstacle pour le développement des États qui l'utilisent. Au plan national, au Niger, la situation du pays inquiète les étudiants. En plus de l'insécurité liée au terrorisme depuis plus d'une décennie, le Niger peine à lutter contre la corruption, le népotisme, l'injustice et à asseoir un système éducatif efficace pouvant permettre aux dignes fils d'étudier et pouvoir servir leur nation. Pour ainsi dire que le Niger fait face à plusieurs autres foyers d'insécurité entretenus par le gouvernant dans l'insécurité grandissante du terrorisme. Face à toutes ces situations d'insécurité que vivent les populations nigériennes dans leur âme et dans leur chair, notamment à Tillabéri et à Difa, le comité exécutif de l'ONU, tout en apportant son soutien aux forces de défense et de sécurité, demande aux autorités de la 7e République d'équiper et d'accompagner dignement les forces de défense et de sécurité et dénicher le terrorisme hors de notre territoire. Face au drame survenu à Tamou, tout en présentant ses condoléances à toutes les familles endeuillées et en souhaitant prompt rétablissement aux blessés victimes, les étudiants nigériens à l'université de Niamey exigent du gouvernement des informations réelles et que toute la lumière soit faite à propos de ces événements tragiques. Le comité exécutif de l'ONU suit avec attention les manifestations des organisations de la société civile d'Agadez demandant l'augmentation du pourcentage qui doit revenir au Niger dans les prochaines exploitations. Et conscient de la lésion dont est victime l'État du Niger dans l'exploitation de ses ressources naturelles, le comité exécutif exige la nationalisation pure et simple de toutes les compagnies d'exploitation au grand bonheur du peuple nigérien. Car les ressources du Niger doivent profiter en premier lieu aux Nigériens et non à d'autres personnes qui sont étrangères. Le comité exécutif de l'ONU se demande aussi où en est-on par rapport au projet de changement de l'hymne national tant chanté par le gouvernement et exige le changement de cet hymne par un autre plus national et patriotique. Surpris face au refus d'exécution des décisions de justice et du premier magistrat, que son Excellence Mohamed Bazoum, dans le cadre du concours de la douane, où les admis des deux concours sont laissés à leur propre sort, et d'autres après même la sortie des formations, dans le seul but de satisfaire les désirs égoïstes et intestinaux de certains administrateurs, le comité exécutif de l'ONU exige l'intégration sans délai et le renvoi à leur fonction de ces admis des concours de la douane, rappelant que dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Les étudiants nigériens s'inquiètent si au Niger, après même admission au concours, des individus pourraient empêcher l'intégration des adultes. Le Niger appartient à tous les Nigériens et non à un groupuscule d'individus. Il faut rappeler qu'en plus de toutes ces situations de misère caractérisées, l'école nigérienne est aussi abandonnée dans des crises inédites, malgré les promesses faites lors de l'investiture du premier magistrat, qui était lui-même enseignant avant d'embrasser la carrière politique. En effet, grande fut notre surprise de constater que sans trouver des issues idoines aux élèves des écoles fermées pour raison d'insécurité, sans finir avec les classes en paillotte, et ce même dans la capitale du Niger, sans finir avec les retards de la bourse et de l'aide sociale, le gouvernement, sans pour autant mettre les enseignants-chercheurs dans leurs droits, se met à prendre des décisions sans tête ni queue
tendant à priver les étudiants du minimum vital et à militariser des campus universitaires. Face à cette situation drastique, tout en rappelant aux autorités de la 7e République que les articles 11, 12 et 14 de la Constitution disposent, à l'article 11, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Article 12. Chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable et à l'instruction dans les conditions définies par la loi. L'État assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu'un plein épanouissement. Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi. Article 14. Nul ne sera soumis à la torture, à l'esclavage, ni à des services ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le comité exécutif ainsi exige, et cela sans condition, l'abrogation pure et simple de l'arrêté du ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation portant suspension des prestations des cours en cas d'éventuelle grève et à la militarisation des campus universitaires. Le comité exécutif exige le paiement sans délai des bourses en souffrance, notamment les reliquats de la 2e bourse, la 3e bourse et la bourse de vacances, ainsi que le paiement sans délai des subventions. La misère dans laquelle sont abandonnés les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey inquiète à plus d'un titre. Si seulement le terme cimetière des vivants pourrait exister, ça aurait été le terme le plus approprié pour qualifier la situation dans laquelle végètent les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Imaginez un temps soit peu 18 bus, dont d'ailleurs la plupart sont en panne, pour un nombre de plus de 40 000 étudiants. Ainsi, le comité exécutif de l'ONU exige la dotation de crews en bus suffisant afin de permettre à ces derniers d'être transportés en toute dignité. Moins de 2500 lits pour un nombre de plus de 40 000 étudiants. Comment un étudiant venu de Tesker, de Dirkou ou de Gouré qui se retrouve sans lit, sans chambre, sans bourse et sans subvention peut-il avoir le courage de poursuivre ses études supérieures? Nous rappelons au gouvernement que les fils dignes nigériens qui abandonnent leurs études pour toutes ces situations sont nombreux. Alors il va falloir à ce que cela s'arrête. C'est pourquoi, tout en interpellant le gouvernement sur sa responsabilité, en affirmant toute sa disponibilité pour le dialogue, le comité exécutif de l'ONU exige la reprise des activités de tous les chantiers suspendus et la mise à disposition des étudiants de nouvelles cités annexes afin de leur permettre de se sentir dans la sécurité minimum et pouvoir vaguer à leurs préoccupations académiques. Et pendant que le gouvernement veut œuvrer pour la qualité de l'enseignement, les étudiants issus des écoles de formation de qualité comme l'ENES se voient face à un refus catégorique d'octroi de matricules et de recrutement à la fonction publique. Le comité exécutif exige le recrutement sans condition de tous les enseignants de qualité formés dans les écoles de formation comme l'ENES. Et pendant ce temps, les députés nigériens s'arrangent à augmenter leur indemnité en ruinant le peuple nigérien déjà meurtri par la situation d'insécurité de tout genre, en laissant passer des pratiques animales comme l'homosexualité, des situations qui nous poussent à nous poser des questions selon lesquelles où va ce monde dans un domaine d'immoralité caractérisé, où des pratiques du genre animal se font observer avec un silence inédit de nos autorités et de nos députés qui s'arrangent en ce moment à augmenter leur indemnité. Des pratiques animales, l'homosexualité, en témoigne le jugement ayant eu lieu à Maradi dans un passé récent. La population toute entière doit se mobiliser et mettre fin à ces pratiques sataniques. Le comité exécutif de l'ONU exige le retrait pur et simple de toutes les indemnités folkloriques des agents de la fonction publique. Et que cela s'entende, l'ONU s'insurge contre toutes ces forfaitures constatées et usera de tous les moyens légaux pour faire aboutir ces justes et légitimes revendications. Le comité exécutif de l'ONU prend en témoin la communauté internationale et nationale du fait que le gouvernement sera le seul et unique responsable de ce qui adviendra. L'ONU appelle ses militantes et militants et au-delà les militants de l'USN et le peuple à rester unis et mobilisés pour les éventualités et faire front commun contre l'oppression et l'injustice. Vive le Niger, vive l'USN, vive l'ONU,
Tous unis nous vaincrons. La lutte continue.